Tonight, Kusa vous présente à la rencontre de Kawabunga. Kawabunga les potos, comment ça va ce soir? Bonsoir à tous, bonsoir le chat. On se retrouve ce soir pour une émission de la rencontre 2 un peu spéciale, puisque, je vous le dis tout de suite, on part à la découverte de la Team Aspect. Pourquoi? Tout simplement dans le cadre de la collaboration pour le tournoi Warzone entre Opus TV et la Team Aspect, et bah du coup on va recevoir Blackos. Donc je vous en dis pas plus, tout de suite l'Epic Fail, let's go! And now, l'Epic Fail. What the fuck? What the fuck? رب العالمين مش عارف راني احط لي بلقح فيه ماشي يموت. كاين واحد يجينا هنا. هادي هنا الفوق يزو فيا. كرات. فوتي. ريا. نجري فوقك جيب لي ربي فوقك يا Les potos, je vous l'avais dit, vous l'avez vu dans la présentation, il y a du niveau, donc du coup vous avez pu voir un peu de Warzone, un peu de Rocket, et ben maintenant on n'a plus qu'à accueillir Blackos. Salut poto, comment tu vas? Ça va très très bien. Ravi d'être ici, ravi de te rencontrer, de parler un petit peu et ça fait plaisir. Et toi, comment ça va? Bah écoute, moi c'est la forme, je suis content, ça change. On a d'habitude on reste francophone, mais on traverse des frontières, parce que du coup, t'es du coup... Aujourd'hui, t'es en Algérie. On a traversé la Méditerranée. C'est ça, on a traversé la Méditerranée, donc j'espère qu'on ait pris un peu de soleil, ça serait pas mal. Et du coup, les potos, bah maintenant pour ouais, bah ça, j'en doute pas. Du coup, les potos, bah pour démarrer l'émission, on commence tout de suite par la première rubrique, le qui es-tu? And now, le qui es-tu? Donc, comme je vous l'ai dit les gars, le qui es-tu, mais qui aujourd'hui va être également le qui êtes-vous. Donc on va commencer par le qui es-tu Blackos. Bon bah je me présente, je m'appelle Mehdi, j'ai 17 ans, j'habite en Algérie. Depuis longtemps, je joue à Call of Duty, on me connaît sur le nom de Blackos. J'ai été recruté par la Team Aspect en tant que team leader pour manager et recruter et organiser des tournois et manager un peu l'équipe. Et peut la refaire. Du coup, les gars, on se détend. Mehdi est un peu stressé, mais vous le savez comment est l'émission, il n'y a aucun problème. Du coup, tu disais, ouais, sur Call of, sur Rocket League aussi, on a pu voir quelques vidéos où tu t'amuses bien aussi. Il y a d'autres jeux comme ça que tu kiffes également?
Bah, en fait, je touche un peu à tout, mais c'est juste que ma spécialité, c'est dans le Warzone, c'est plus côté compétitif. Ouais. Après, je touche un peu à tout, comme tout le monde, du Minecraft, du Rocket League, du Fortnite de temps en temps, même s'il est un peu trash, tout le monde n'aime pas trop. Surtout la commune Call of Duty, qui déteste Fortnite, c'est vrai que de temps en temps. J'aime bien faire des petites games, faire des petits top 1, etc. avec des potes. C'est tout le temps amusant, Ouais. mais je suis plus calé sur le domaine du Call of Duty. Bon. Et du coup, là, justement, dans le cadre de la collaboration, en fait, entre Opus et Aspect, du coup, Blackos, est-ce que tu peux nous parler de la team Aspect un petit peu, ce que vous faites, comment est née peut-être cette collaboration également avec Opus? Bon, bah, pour commencer, au début, il y a un ami à moi qui m'a envoyé le lien d'Opus. On cherchait un peu des tournois, etc. Je demandais à plusieurs gars. On me l'a envoyé, j'ai cherché. Un jour, on a vu qu'il y avait un tournoi, on s'était intéressé. Mhm. C'était un tournoi en duo, je me rappelle. Et bon, bah, on a décidé de s'inscrire, on a participé, on a vu comment c'était dirigé, que c'était bien organisé, etc. Ok. On a joué le tournoi, on l'a heureusement gagné. Et comme par hasard, il y avait un cash prize, on l'attendait pas, c'était 100 euros, c'était tout bénef. On a pu s'offrir Cold War chacun, Ok. moi Ouais. et mon pote. Et après, genre, au fil du temps, on a pensé un peu à comment c'était organisé, etc. Et on s'est dit que ça serait bien de faire un tournoi, pas que pour les francophones, mais faire un petit tournoi en collaboration avec nos deux communautés, la communauté européenne et algérienne. C'est D'accord. vrai qu'on n'a jamais vu ça. C'est encore, enfin, pour moi, c'est de l'inédit. Mhm. C'est le plus gros tournoi que j'organise. Enfin, c'est le premier. Et c'est né comme ça. On a un peu parlé avec Ghost, avec Titan. Et au fil du temps, ça s'est arrangé avec plusieurs réunions. Et on a pu arriver à ce résultat-là. Et je suis hyper fier de voir que tant de temps est passé, tant d'énergie. Et au moins, ça conclut. Et enfin, c'est que du bonheur. Et j'ai vraiment hâte que le tournoi commence et voir le résultat. Et qu'est-ce que ça rend? Bah, de toute façon, le tournoi, les poteaux, démarre dans quelques minutes, juste après l'émission. Donc, du coup, tu parlais de Warzone. Oui. Il y a une grosse activité donc Warzone, mais du coup, est-ce que Aspect, il y a d'autres communautés de jeux à l'intérieur? En fait, Aspect, c'est une team où il y a essentiellement que deux jeux. Il y a le Warzone et le Fortnite. D'accord. Pour le Fortnite, c'est l'idée par Aspect Vagabond. C'est lui qui recrute les gens, qui les fait rejoindre dans des tournois et qui dirige tout ça. Ok. Et moi, je suis focus sur le côté Warzone pour recruter, faire sortir si ça se passe mal, etc. malheureusement. Mhm. Et organiser des petits événements comme celui-là, enfin petit, c'est déjà à dire, et rejoindre des tournois et aller tout le temps au plus haut, plus fort et faire grandir la team, on va dire. D'accord. Et dans l'objectif du... Comment dire si on se projette, est-ce qu'il y a d'autres jeux qui seront amenés à intégrer Aspect du coup? Est-ce que, parce que tu vois, on a vu des extraits de Rocket League, est-ce que par exemple, il y a des teams qui sont peut-être à venir sur Rocket League au niveau d'Aspect? Bah en fait, on y a pensé à un moment, enfin j'ai pensé personnellement, je voulais un petit peu encore l'idée, le domaine Rocket League, le jeu Rocket League, mais comment dire, les tournois et le domaine compétitif sur Rocket League, il est un peu rare. C'est pas qu'il est un peu rare, il n'est pas assez populaire. D'accord. Les plus gros tournois qui existent sur Rocket League, c'est les RLCS, etc. C'est des gros tournois avec de grosses teams. Mhm. Mais des petits tournois comme ça, il y en a vraiment très rarement. Et pour l'instant, ça vaut pas le coup de créer une team spéciale Rocket League. D'accord. On y a pensé, on a pensé la même chose sur FIFA aussi, parce qu'on a de très bons joueurs. Mhm. Mais ça risque d'être pas possible parce que le domaine, comment dire, de la compétition est vraiment rare et restreint. Genre même pour le domaine Call of Duty, c'était une idée qu'il a eu le leader de la team d'Aspect, c'était vraiment pas prévu. Aspect était vraiment une team spécialisée sur le Fortnite Ouais. et ils étaient reconnus grâce à ça. Ok. Et il a vu moi mes gameplays, comment je parlais, comment je dirigeais un peu tout ça, que j'étais sérieux. Il m'a pris sous son aile, il m'a offert ma chance d'être, on va dire, le chef d'Aspect sur le domaine du Warzone. Ouais.
et qui m'a appris à prendre de pleurs et être connu et reconnu. Bah. Et du coup, dans le cadre de ce tournoi, tu me disais hors antenne, pour l'instant, au moment où on enregistre, du côté Aspect, il y aura une vingtaine de teams. Ouais. Comment tu qualifierais justement, alors, sans comparer, c'est comparé sans comparer, mais justement sur la scène, sur Call of Duty, justement, le niveau de cette communauté algérienne, comme tu disais, c'est à fond, c'est comment? Ah bah pour le coup, il y a vraiment de tout. On a des très 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 bons joueurs. De par déjà mes propres joueurs d'Aspect, il y a du très haut niveau. Mhm. Il y a vraiment, genre, je leur ai demandé que minimum c'est le podium pour Aspect. Il y a vraiment du très très haut niveau. Ouais, vraiment, genre, j'ai dit c'est le podium ou c'est ciao pour tout le monde. Il n'y a plus de joueurs, je refais une team 2-0, il n'y a pas de souci. Vraiment, il y a de très 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 bons joueurs. Il y a aussi d'autres que je peux citer comme Red Hawk, Platinum. Il y a aussi notre team algérienne, j'ai oublié le nom malheureusement. Mhm. Et il y a vraiment de très très bons joueurs qui font de très gros kills, de très beaux gameplay. Et il y a vraiment des monstres qui doivent être connus et qui doivent avoir leur chance d'être connus. C'est pour ça que j'ai un peu créé ce tournoi. C'est pour les petites personnes qui sont chez eux, qui jouent, qui font des trucs magnifiques, mais qui n'ont pas la chance d'être Mis en avant. vus. Mhm. Et ouais, bien sûr. Et j'ai fait ce tournoi pour ça, pour que les gens puissent s'amuser et pour les autres qui ils ont du potentiel à être connus et qu'ils ont leur chance dans ce domaine. Mais il y a aussi de tout. Il y a des très très forts comme des personnes qui sont à un bon niveau, mais genre qui vont pas te sortir des 20-30 kills par game, on va dire. Bon, les gars, vous l'avez compris, chez Aspect, le chef vous met la pression de fou. Non, mais Ah oui, c'est clair. c'est bien aussi d'avoir un certain leadership par rapport à ça, à pousser. Et puis voilà, c'est pas moi qui vais te dire le contraire sur la volonté de mettre en avant des joueurs ou des streamers Ils sont là ou pour autres. ça, Donc ils sont là c'est pour cool. être performants. C'est top. Ils sont là pour performer, ils sont là pour montrer leur niveau, pour leur place. S'ils sont des membres Aspect, c'est qu'ils l'ont mérité, c'est qu'ils ont eu qui m'ont convaincu que on doit les recruter et ils vont nous pousser au meilleur d'eux-mêmes. C'est pour ça que je les ai recrutés et j'ai confiance en chacun de mes joueurs. Je sais qu'ils vont, comment dire, prouver leur niveau. Et c'est pas que des paroles en l'air, ils vont vraiment être là et ils vont vraiment tout défoncer. Deuxième coup de pression, les gars. Et du coup, voilà, donc là, il y a le tournoi, comme on disait, cette collaboration donc avec Opus. Ça permet, en tout cas, d'avoir une diffusion de ce tournoi ce soir. Donc, comme tu parlais de mise en avant, est-ce qu'il y a il y a des projets à venir chez Aspect, justement? Pour la scène Warzone, c'est juste des tournois par-ci par-là où j'envoie mes joueurs et ils essaient de faire leur max pour gagner de l'argent, pour avoir des tournois avec des cash prizes. Ok, ouais. Pour le domaine Fortnite, je suis pas très calé. C'est un pote à moi, Vagabond que j'ai dit. C'est lui qui gère tout ça. Pour l'instant, le côté Fortnite est un peu en stand-off parce que la moitié des joueurs, c'est des joueurs qui ont mon âge, ils ont 17-18 ans. D'accord. C'est l'année du bac, ils peuvent pas trop jouer et performer. Donc pour l'instant, c'est un peu, comment dire, en stand-by du coup. c'est un peu au ralenti, ouais, en stand-by. Mais juste après le bac, ça va être boosté et ça va envoyer du très très lourd. Bon, c'est top. C'est top. Donc là, voilà, on a fait un peu le tour sur, on va dire, sur la team Aspect. Donc je le rappelle encore une fois, c'est l'objectif. Le tournoi démarre juste après l'émission, donc dans quelques minutes. Toi, sur un point de vue plus personnel, t'es rentré dans le gaming,
t'es tombé dedans étant petit? Ça fait longtemps que tu joues bah justement aux jeux vidéo ou autre? Est-ce que, pareil, est-ce que t'es sur PC? Est-ce que t'es sur console? Enfin, tu vois, le fameux débat. Joueur manette, joueur clavier. Bah, moi, je suis un joueur manette déjà pour commencer. Ouais. Pour moi, la manette, c'est l'essence même du jeu vidéo. Tout le monde a commencé par une manette en main, avec des joysticks, avec des boutons. Je serai toujours fidèle aux manettes et je pense pas que j'échangerai. Alors les gars, je me permets de te console. couper, Blackos, parce que Oui. je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, les Ah gars. Oui. On parlait d'âge, d'écart d'âge. Quand j'entends l'essence même, c'est la manette avec un joystick et des boutons. Non. Moi, j'ai connu le D-pad, monsieur. C'est-à-dire la croix Ah bon directionnelle. Alors, respectez les anciens qui jouent à la croix directionnelle. Oui. Et mais c'est la ça. première année. Attends, les croix Et tu vas avoir le droit de te foutre de moi. Tu vas avoir le droit de te foutre de moi. Ok, ok. Je joue à FIFA. C'est la première année, ce FIFA 21, où, parce que monsieur X Wanted, il se reconnaîtra, m'a dit, mais joue avec le joystick. Donc je me force à jouer avec le joystick. Mais c'est la première année, sinon depuis toujours, pour moi, un jeu de foot, c'est la croix directionnelle. Donc j'ai beaucoup moins de direction que les autres, mais ça m'allait très bien. Donc voilà, Oui, c'était pour mais- recadrer. Non, la vraie manette Wow. d'origine. En même temps, t'as raison, parce que t'avais le joystick, mais bon. Enfin, je me comprends, bref, vive le D-pad, et je le revendique. Mais ouais, plus Oui, sérieusement, je comprends, ouais, tu disais, donc du coup, joueur manette, et du coup, ouais, t'as commencé à quel âge à jouer aux jeux vidéo? Bah, j'ai commencé il y a 10 ans, genre, j'avais 7-8 ans, et j'ai touché à la première fois à la manette, j'ai adoré ça. Je me rappelle, il y avait une console Nintendo, il y avait comme des cassettes à mettre. Et pour moi, c'était toute ma vie, jouer à des jeux, etc. Et après, j'ai commencé à acheter la PS2, Ouais. à acheter la PS3. Et dès le début de la PS3, j'ai commencé avec, je me rappelle, Black Ops 1. C'était le jeu qui m'a donné cette envie et cet amour de la licence Call of Duty. Ouais. Et depuis ce jour-là, j'achète tous les Call of Duty dès le jour de la sortie. Je les précommande et je les arrache tous depuis Black Ops 1 jusqu'à ce jour-là. J'ai joué à tous les Call of Duty et je les ai adorés, je les ai surkiffés. Ouais, donc Même Call s'il y of, avait des années où c'était pas ouf. Call of, c'est ton jeu, quoi. Y a pas... Call of, c'est toute ma vie. Ouais, quand je J'ai vois commencé avec ça et c'est ce qui je me serai blase. toujours fidèle à cette licence. Et ça me blase parce que quand je vois ce qu'il fait sur Rocket League, ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est pas grave, on s'habituera, les gars. C'est On que va... le fun. Tu sais, l'EHPAD n'est pas si loin que ça pour moi, donc t'inquiète pas. Alors l'EHPAD, c'est la maison de retraite. Hein. Non, mais après, voilà, on a chacun notre génération. Mais moi, tu vois, je vais être un gamer. Non, mais il n'y a pas d'âge pour les jeux vidéo. On peut jouer à tout âge, c'est vraiment Oui. ouvert à tout. Et après, c'est vraiment, il y a aussi le débat de les jeux vidéo, c'est bien, c'est pas bien. Et c'est ce genre de débat qui m'énerve un peu, qui m'agace un peu, parce que ça ouvre tellement de portes. Et majoritairement, c'est un peu fermé, parce qu'on peut pas tout le temps jouer, être performant et, comment dire, prendre du niveau si on peut pas tryhard, alors qu'on dit que c'est pas bien et tout. C'est vraiment, ce débat m'énerve. Et encore, je dis-toi que sais pas ce que ça s'est démocratisé aujourd'hui hein, par rapport il y a encore pas mal d'années où le jeu vidéo, je sais même pas si toi t'as connu les débats sur GTA où forcément tu jouais à GTA t'étais violent, tu jouais à Gran Turismo t'étais un délinquant de la route, voilà, c'est comme ça, écoute. On mettait des gens dans des cases par rapport à leur jeu. Ouais, mais ça a Je toujours comprends pas. existé. Maintenant, c'est à vous, jeune génération, de démontrer que Bon, on va ce tout n'est pas changer, que on ça. va tout changer. Comment? Je vais tous les réunir, tous les jeunes. On va dire, Ouais. hey, cette année, c'est les jeux vidéo et rien d'autre. Et voilà, exactement. Tant pis pour le bac. Non, les gars, passez votre bac quand même. Non, mais- non. Passez le bac, ayez votre bac. Et après, faites ce que vous voulez. Non, mais bientôt, tu verras, il y aura... vous me dites dans le chat, les gars, si vous êtes d'accord, mais moi, je vote pour qu'il y ait une pétition pour avoir un bac gaming. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Ah ouais, grave. Ah ouais. Du coup... Il y a des lycées hôteliers et des lycées que pour le gaming. Bah écoute, il y a bien des écoles je voyais de youtubeurs, de trucs comme ça, bah pourquoi pas, même pour les streams maintenant je crois. Donc Ah bah, nos par le problèmes, temps, ça va venir. nos problèmes. Du coup, Blackos, ouais, donc
joueur depuis tout. Du coup, je revenais. Tu m'as demandé si je suis sur PC ou PS4. Oui, voilà. Je dis que pour J'allais l'instant, je revenir. suis sur PS4. Ouais, Pour l'instant, je suis sur PS4. J'aimerais bien passer sur PC. d'accord. C'est juste que pour les jeux comme Call of Duty, il faut vraiment avoir un gros PC et mettre du budget pour le faire tourner et pour faire tourner dans de bonnes qualités. Bien sûr. Là, pour l'instant, on est un peu restreint avec la PS4, vu que c'est encore bloqué à 60 FPS. Il n'y a pas le champ de vision qu'on peut élargir, à Mhm. part sur Cold War. Ouais, Et pour l'instant, ça, comment dire, ça baisse un peu du niveau, enfin, ça bloque notre niveau. On peut pas aller encore plus haut. Enfin, je dirais ça comme ça. mhm. Mais j'attends que le bac soit passé, que je puisse investir sur un bon PC et pouvoir sortir de plus gros gameplay et faire de plus belles actions avec une petite manette. Eh ben, je te le souhaite. Je te le souhaite. D'ailleurs, Ouais, dis-moi. t'es plus manette à palette ou manette normale? Oula, moi je suis manette normale, tu vois. Alors tu le vois pas, mais je le montre à l'écran. Hein. Moi, c'est la manette de Mhm. PS5 dans les mains, là. Non, moi c'est Tu ne manette. passerais Après, pas je. ta PS5 comme par hasard? Comment? La PS5, on peut pas se faire un petit truc pour me la donner ou pas? Je sais pas. Ah ouais, comme ça? Non, non, non. Ouais. Au prix que je l'ai payé, Non, non, pas trop. ça va aller, ça va aller. Non, Euh, on s'arrange, on s'arrange. Non, non, oui, bah, en tout cas, ça te coûtait très cher et plus cher qu'un PC si je te la revends pire, mais voilà. Du coup, Blackos, je pense, on a fait le tour. Tu sais, dans cette émission, du coup, bon, je sais que t'en as regardé quelques-unes et je te remercie. L'émission se clôture toujours par la question de l'invité. Générique. And now, la question de l'invité. Donc, Blackos, as-tu une question à me poser? Et bien sûr que oui. La question est tout à fait simple. Alors, excuse... Comment tu viens... Hein? Vas-y, c'est que j'ai pas entendu. Non, excuse-moi. non, vas-y, j'écoute. Non, c'est que j'ai pas entendu, donc vas-y. Ok, genre la question est simple. Comment tu vois ton avenir sur YouTube? Alors, on m'a déjà posé la question. Comment je vois mon avenir sur YouTube? Bah, la réponse, au moins, je vais pas m'étaler comme d'habitude puisque vous avez déjà eu la réponse. Comment je le vois? Bah écoute, on verra bien justement. Tout ce que je sais, c'est que l'émission grandit au fur et à mesure. Il y a plein de choses qui se préparent qui sont plutôt cool. Donc on verra, mais l'aventure YouTube, comme je dis, hein, l'objectif 2021, il est fixé, les potos, de toute façon, ça va être d'atteindre les 1000 abonnés. Donc on verra si les 1000 abonnés sont atteints ou pas. Vous savez quoi faire. C'est Faut facile, communiquer. je te donne 2 mois pour ça, t'es trop fort. Comment? Je te donne même pas 2 mois, tu les as mis là-bas. Non, on va pas s'enflammer, mais voilà, non, ça va être l'objectif 2021, c'est celui-là, mais encore une fois, si c'est atteint, bah c'est que du bonus, si c'est pas atteint, c'est pas grave. Du moment que je m'amuse à faire en fait ce que je fais, ça me va. Donc voilà. D'ailleurs, tu penses à faire des streams? Les streams, ça va être pour un peu plus tard, c'est-à-dire quand j'aurai la fibre. Encore une fois, là, je t'annonce déjà un Blackos, hein, dans le chat. Là, déjà, ça va être du 56K d'écrit dans tous les sens. Je les connais par cœur. Ça va se foutre de ma gueule. Mais les streams j'ai déjà fait des streams, etc. Il y a pas de souci. C'est juste que la connexion, elle est foireuse. Et si tu veux, quand je stream, quand j'ai un message d'un viewer dans le chat, bah, je lui réponds en instantané si tu veux, sauf que lui, il a la réponse à peu près 10 minutes après. Ah, c'est bon. Voilà. On en a déjà parlé. T'es le fameux streamer avec 10 minutes de latence. Mais comment tu sais ça? Les gars, il va falloir qu'on parle. Il y en a certains, il va falloir qu'on parle, les Il y a des bruits gars. qui courent à Opus et on m'a dit ça. Ouais, bah super. T'as tellement pas le temps de répondre par la voix que t'es obligé d'écrire pour répondre aux viewers. Mais vous... Ouais, on va voir. Le staff, je demande une réunion exceptionnelle. Blackos, je te remercie pour la participation. Merci à toi d'avoir participé. Je te souhaite bonne chance à tes équipes pour le tournoi qui démarre vraiment maintenant dans quelques secondes. Et du coup, les potos, je passe tout de suite l'antenne à Ghost et à Titan que vous allez retrouver tout de suite pour les commentaires. Allez, let's go, ciao! Thanks d'avoir suivi à la rencontre 2 by Cusa BKTLE. Good night.